7 heures du matin, le 14 mai 1941. Lorsque les premiers arrivent, la police est déjà sur place. 6500 juifs étrangers ont été convoqués en plusieurs lieux de Paris et de sa banlieue pour un examen de situation, officiellement. Ils viennent en famille. L'heure de la régularisation est peut-être venue, ils l'espèrent. Leurs enfants sont nés en France, certains hommes se sont même engagés dans l'armée française au début de la guerre. Un photographe allemand de la propagande nazie prend cliché sur cliché. Ce sont ces photos inédites qui ressurgissent 80 ans après les faits, tout juste acquises par le mémorial de la Shoah, auprès de collectionneurs spécialisés qui veulent rester anonymes. C'est exceptionnel, parce que même dans l'histoire de l'iconographie, on a rarement des reportages entiers. Sur le billet vert, on connaissait quelques photos, et plus particulièrement la gare d'Austerlitz, où ces juifs arrêtés vont prendre les trains pour Pithiviers-Bons-la-Rolande, mais très peu de photos sur les centres d'arrestation. Et là, il s'agit d'un des plus grands centres d'arrestation, c'est le gymnase Japy, donc dans Paris 11e, et sur des dizaines de photos, intérieures, extérieures, on voit la rafle se dérouler. 800 hommes s'entassent bientôt sur les tribunes du gymnase Japy, sous bonne garde. Ils ne peuvent pas repartir. Le piège s'est refermé, mais personne n'en imagine encore l'ampleur. Le commanditaire, c'est lui, le SS Theodor Dannecker, chargé des affaires juives à la Gestapo, ici à droite. L'opération est approuvée et exécutée par les autorités françaises, représentées à ses côtés. À l'extérieur, le photographe saisit la perplexité et l'inquiétude des femmes séparées de leur mari. Un couple pressé de se quitter par la police et se baiser. Sur 5 pellicules et 98 photos, 7 seulement ont franchi la censure allemande. On voit quelques croix, quelques petites croix blanches, là par exemple, et ce sont effectivement 2 photos connues. Alors connues, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont passé la censure. Il y a un officier de censure qui va porter à la presse un petit nombre de photos qui sont jugées de propagande. Les autorités nazies vont s'intéresser de plus près aux photographes dont le regard empathique pose problème, un certain Harry Kroner. En enquêtant en effet sur ce Harry Kroner, on sait qu'il était d'ascendance juive et que très rapidement après ce reportage, donc mai 41, il est révoqué de la Wehrmacht. Sanctionné, le photographe est envoyé en camp de travail, peu après avoir couvert la première arrestation massive de juifs en France sous l'occupation. 3710 hommes arrêtés ce 14 mai 1941, polonais pour la plupart, mais aussi autrichiens et tchèques. Au printemps 1941, on est dans une logique qui est celle de l'exclusion, de l'internement, de la mise au banc, n'est-ce pas, des juifs des différentes sociétés à l'Est comme à l'Ouest. La propagande veut les transformer en parias, ces images les montrent comme des êtres humains. Et c'est ça qui est insupportable à Vichy et aux nazis. Donc c'est pour ça que ces images-là auront été censurées. Le reportage d'Harry Kroner se poursuit dans les camps d'internement du Loiret, Pithiviers notamment, à 100 km au sud de Paris. C'est là, baraque 14, que le père de Liliane Riesfeld a été conduit après son arrestation. Elle avait 6 ans. Alors voilà le portrait de mon père. Il avait 38 ans. Il s'appelait Maurice Stokzik. À 3 reprises, elle va lui rendre visite avec sa mère. Il lui écrit. Mon amour, je fais maintenant un grand voyage, ma chérie. Je ne sais pas quand je reviendrai, mais ce que je me souhaite, c'est de te trouver belle et bien portante, avec une bonne éducation et bien élevée. Une fois arrivée à la maison, je serai content. Alors au revoir mon cœur, sois courageuse et tout finira bien. Il a toujours pensé qu'il s'en sortirait. C'était un homme optimiste. Au printemps 42, il envoie une photo de lui et de ses amis. Et un petit mot qui se veut réconfortant. Alors voilà Pithiviers devant une baraque. Alors mon père est à l'extrême droite en short. Et au dos, il a marqué « Souvenir de vacances à mes chers de loin, papa ». Mais en guise de vacances, 1 mois plus tard, il est déporté à Auschwitz dans le premier convoi qui s'ébranle de Pithiviers, 25 juin 1942. Moïse Stokzik ne reviendra pas plus que les autres. Juillet 42, c'est la rafle du Veldiv. Liliane y échappe et survit cachée. La force morale de ce père et ses mots d'amour ne l'ont jamais quitté.